Vous savez, c'est la première fois depuis une quinzaine d'années que je vois autant de monde pour un premier roman. Oui, mais c'est un premier roman qui arrive tard quand même. Hein. Donc, et jusque-là, en matière d'écriture, je ne pratique pas la hiérarchie des genres et je ne faisais pas du patin à roulette. Vous savez ça? Ah oui, je savais parfaitement ça. Et donc, j'ai écrit quand même des dizaines de spectacles. Le roman n'est pas, pardon, pour moi, le genre supérieur. C'est un genre parmi les autres. C'est un genre parmi les autres, mais pourquoi je connais des romanciers qui ont essayé d'écrire des sketchs, et c'était très mauvais. C'était très mauvais, mais en fait, j'ai lu les premiers romans, mais vous savez publier au moins, je pense, calculer grosso modo 10 livres. Oui, ben, et puis combien d'articles, combien de films, combien de... J'ai publié des livres autobiographiques. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on met roman sur un des livres que je publie. C'est vrai qu'on a publié des textes de scène, un peu comme pour Pierre Desproges, c'était d'ailleurs le même éditeur à l'époque. Et au début, d'ailleurs, j'avais l'impression que c'était fait pour l'oral et pas pour l'écrit. Puis après, bon, il m'a décidé d'abord, c'était Louis Gardel, qui est lui-même un romancier estimable. Et puis quand j'ai vu plusieurs dames avec mon livre pouffé dans les trains, je me suis dit que j'avais eu raison. Voilà. Vous avez parfaitement raison dans le sens aussi, et c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Votre livre, vous avez choisi ces romans de les faire tout de suite, et je rappelle simplement les titres parce que je ne l'ai pas fait, ça s'appelle Les jours et l'heure, sur un sujet très compliqué, très difficile. Pourquoi avoir choisi ce sujet qui est si difficile? Je ne sais pas si des personnes qui sont dans la salle l'ont déjà lu. Est-ce que quelqu'un l'a lu? D'accord, très bien. Donc, et pourquoi avoir choisi quelque chose dont on en parle depuis un certain temps? C'est vrai que c'est un roman, c'est vrai qu'il y a un personnage qui n'est pas moi, c'est un homme blessé, beaucoup plus que je ne le suis moi, malade, beaucoup plus que je ne le suis moi, malheureux en amour, sa femme l'a quitté, moi j'essaie que la mienne le fasse, mais elle ne veut pas. Donc, effectivement, c'est un roman, oui, c'est un roman dans la mesure où il est plus jeune que moi d'ailleurs. Ce qu'il a de commun avec moi, c'est qu'il adore ses enfants. Et donc si je n'avais pas les enfants que j'ai, je n'aurais pas créé cette sorte de correspondance, de conversation épistolaire entre le père et involontaire de sa part d'ailleurs. En gros, son fils découvre des notes qu'il a prises. Il est donc metteur en scène de cinéma d'abord, puis après il est un peu dégradé puisqu'il fait des séries sur TF1, c'est vous dire si ça va pas bien pour lui et s'il est malheureux. Et donc, bon, et la première phrase du livre d'ailleurs, c'est « Aujourd'hui j'ai décidé de mourir ». Bien, etc., etc. Et le fils découvre ça et il se vote un droit de réponse sans prévenir son père. Il y a toute une sorte de correspondance en sourdine comme ça entre eux. Puis les filles, il y a deux de ses filles qui s'en mêlent aussi. Et à un moment, après, il est au courant et ils correspondent. Ils se parlent bien sûr, mais ils correspondent et ça donne ce livre. Voilà. Dans ce livre, mais il y a quelque chose aussi qui est un filigrane, et c'est quelque chose que le père a transmis à ses 3 enfants, peut-être 3 et demi, 4 presque enfants, et c'est l'amour de l'écriture. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui, mais alors là aussi, ça, c'est vrai que là, pour le coup, je l'ai piqué dans ma vie parce que tous mes enfants écrivent. Mon fils a écrit des pièces de théâtre, j'ai joué sa première pièce, je vais sans doute en jouer une autre la saison prochaine. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Voilà, c'est mon fils. C'est très difficile pour les jeunes, donc il vaut mieux avoir un père qui les tire un petit peu. Et puis j'ai une jeune fille, la cadette, qui a 25 ans, qui a publié même un recueil de nouvelles chez Plon, qui s'appelle Le Déni. Elle n'est pas maladroite non plus, et elle fait des tas de choses, elle écrit pour la télévision, elle a même écrit une pièce, enfin bon, c'est quelque chose que je connais. Non, parce que, encore une fois, ça n'est pas autobiographique, mais j'ai jamais posé la question. Comme beaucoup de
de romanciers, à commencer par les romanciers américains que j'adore, comme Philip Ross et quelques autres, vous savez, c'est le fameux Madame Bovary, c'est moi, de Flaubert. À part écrire un roman sur Madame de Pompadour, et ça m'a pas tenté. Pas tout de suite. Elle a dit quand même quelque chose d'extraordinaire. Pompadour, je ne m'attendais pas à parler de Pompadour tout de suite. Bon, voilà, il faut laisser faire. Et elle avait dit, si par extraordinaire je venais à mourir, j'adore cette phrase. Voilà, ça rejoint un peu. Et bon, c'est vrai que j'ai été aussi influencé par pas mal de gens. D'abord, j'ai été influencé par le fait d'avoir été témoin et même participé à de tendres euthanasies de certains de mes amis, car il y a un moment où il faut choisir entre le chagrin de devoir partir et le chagrin de devoir souffrir. Et en ce qui me concerne, comme je suis insomniaque, je préfère qu'on m'endorme.